Rapide comme l'éclair, Mercure s'inscrit comme la planète tellurique la plus proche du Soleil et doit son nom au dieu du commerce et des voyages. Mais qu'est-ce qu'une planète tellurique, me direz-vous? C'est tout simplement une planète principalement composée de roches et de métaux, rendant ainsi sa densité relativement élevée. On rappelle que la densité est le rapport entre la masse et le volume. Bon, revenons-en à Mercure. Son noyau est constitué d'une partie solide en fer d'un rayon de 1000 km qui est entouré d'une enveloppe liquide de 800 à 900 km représentant 55% de sa masse. Ce noyau est lui-même contenu dans un manteau d'environ 500 km de silicate et recouvert par une croûte épaisse de 26 km. Cette croûte est celle qu'on observe et possède de nombreux cratères similaires à ceux de la Lune. Ceux-ci sont les restes de son passé dans les débuts du système solaire. En effet, elle a subi des chocs violents de météorites et abrité des volcans qui se sont éteints depuis et a laissé place à cette planète blessée qui est la première exposée au vent solaire. En parlant de Soleil, Mercure effectue un tour de celui-ci en 88 jours, en tournant sur elle-même en 58 jours. Ainsi, 3 jours mercuriens correspondent à 2 années mercuriennes. Drôle de calendrier, me diriez-vous. De plus, comme la période de rotation est très proche de celle de sa période de révolution, cela implique que le jour dure environ un trimestre terrien et la nuit également. Vous me direz alors qu'exposer autant de temps au soleil devrait grandement influer la température au sol et vous aurez raison. Éloigné à uniquement 57 909 227 km du soleil, Mercure présente une température de surface qui peut atteindre 427 degrés Celsius dans sa partie ensoleillée et moins 173 degrés Celsius dans son côté sombre. Mais revenons sur la surface exposée au grand jour, car la très haute température de celle-ci conjuguée au vent solaire et à sa faible gravité rend impossible la stabilité d'une atmosphère de Mercure. Les principaux gaz orbitant près de Mercure donc sont l'hydrogène, l'oxygène, l'hélium, le sodium, le calcium, le potassium et des vapeurs d'eau, qui, après un certain temps, se perdent dans l'espace mais se fait constamment réapprovisionner au cours de son voyage autour du Soleil.